Bonjour et bienvenue à tous dans ce webinaire dédié au logiciel KuCaSim 4.0. Je suis Emmanuel Bergerot, directeur commercial industrie générale chez KUKA France, et aujourd'hui je suis accompagné d'Olivier Pirard, notre formateur KUKA Collège, qui vous fera la démonstration du logiciel dans un instant, ainsi que de nos deux régisseurs, Constant et Célia, pour s'assurer du bon déroulé de ce webinaire. Et je vous invite à poser toutes vos questions ou remarques dans le chat tout au long de la présentation et nous y répondrons à la fin de la démonstration. Alors, pourquoi KuCaSim 4.0 aujourd'hui? Parce qu'il s'agit d'une nouvelle version avec de toutes nouvelles fonctionnalités. Alors, avant de rentrer dans le détail, nous aimerions en savoir un tout petit peu plus sur vous. Donc, quels sont ceux qui ont déjà utilisé le logiciel KuCaSim et quels sont ceux pour lesquels c'est la première fois? Donc, un sondage va s'afficher. Donc, vous pouvez y répondre et ça nous permettra de mieux connaître votre profil et ainsi de nous adapter. Alors, pour les novices, s'il y en a, KuCaSim, logiciel de simulation, permet de réaliser virtuellement une installation robotique en 3D et on peut aller jusqu'à la programmation en mode hors ligne, c'est-à-dire sans immobiliser le robot. Donc, ce type d'outil, c'est vraiment pour optimiser l'utilisation des installations robotisées. Alors, on revient à notre sujet principal, qui est la version 4.0 de KuCaSim. Donc, KuCaSim 4.0, c'est avant tout un logiciel beaucoup plus puissant que les versions précédentes. Donc, de toutes nouvelles fonctionnalités, dans un environnement unique. Majoritairement, il n'y a plus besoin d'utiliser en parallèle Office Lite pour ceux qui avaient les versions antérieures, donc c'est un gros changement. On a un nouvel éditeur KRL, on peut faire des temps de cycle vérifiables facilement et à plus ou moins 2% d'exactitude. On a, et ça c'est très important, des fonctions d'export vers le robot à travers WorkVisual, en particulier pour le mapping des entrées-sorties, aussi pour le paramétrage des zones safe, donc autour de la sécurité de l'installation. Et puis, on peut visualiser des distances d'arrêt pour optimiser la caractérisation autour du robot. Et enfin, on a un interfaçage avec des automates, y compris virtuels, et des outils de réalité virtuelle pour faire du virtual commissioning. Alors, comment ça fonctionne? Le nouveau KuCaSim est modulaire, avec une licence de base et des fonctions avancées qui se présentent sous forme d'add-on. On parle d'add-on pour faire de cet outil quelque chose de très configurable selon vos besoins et aussi d'évolutif. Alors, le premier add-on KuCaSim Modeling, il est utilisé pour construire sa propre librairie de composants 3D. Ensuite, KuCaSim Connectivity, c'est un add-on pour se connecter à des périphériques, comme le nom l'indique, et en particulier les automates, pour du virtual commissioning. Et enfin, le KuCaSim Arc Welding, c'est un add-on pour la génération de trajectoires en soudure arc. Alors, pour récupérer l'outil KuCaSim Pro, c'est très simple. Il y a maintenant notre plateforme web qui s'appelle MyKuka, qui vous permet de télécharger en particulier les licences d'essai gratuites 30 jours. Donc, n'hésitez pas à créer votre compte MyKuka, à vous rendre sur ce site pour récupérer KuCaSim ou pour accéder d'ailleurs à tout un tas d'informations qui sont mises à jour en permanence. C'est vraiment le nouvel outil d'échange entre KUKA et vous. Donc, très rapidement, puisque je préfère passer plus de temps et laisser le temps justement à Olivier. Donc, sachez que pour les industriels, qu'ils soient clients finaux ou intégrateurs, il y a une nouvelle tarification. On a changé complètement. Donc, c'est un abonnement annuel. Pour être tout à fait transparent, le tarif de la licence de base est 1 200 € hors taxe. Et pour l'éducation, là, c'est un peu différent. On reste avec une nouvelle tarification également, mais sur des licences à vie par paquet de 15 sièges. Et là, le tarif, c'est de 600 €. Voilà. Donc, après cette introduction que je voulais assez rapide, pour vous donner uniquement les informations les plus importantes, place à la partie plus visuelle et démonstrative. Donc, il va y avoir une petite vidéo que vous allez voir qui fera la transition avec la démonstration qui sera réalisée par Olivier, notre formateur. This is KuCaSim 4.0. What does it do? It simplifies programming and thus your industrial automation business. Pretty nice, isn't it? It can also create layouts with components from the eCatalog or even import your own CAD files with no additional effort, so you've got more time for other things. Impressive.
What's also impressive is that KukaSim 4.0 increases your revenue with the capability to create and share industry-leading virtual solutions. Oops, that wouldn't have happened with KukaSim 4.0's collision detection for improved feasibility. It's also got real motion execution for exact cycle time calculations. And the best part, you can do it without deep programming knowledge and even offline. That means you can do it here, here, or even here, simply switching between the KRL editor and the program tree while improving your planning reliability. And of course, KukaSim 4.0 has got modular add-ons for advanced functionality. For example, the arc welding add-on, with which you can speed up your offline programming for your arc welding application. Pretty amazing, isn't it? So just give it a try. Industrial intelligence. Alors, on va partager l'écran. Hop. Ok. Alors, est-ce que vous voyez cet écran-ci? Donc, il y a un écran qui devrait s'afficher. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me répondre dans le chat pour voir si on voit bien l'écran ou pas? Oui, c'est bon, Olivier. Ok, parfait. Eh bien, bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Pirard et comme Emmanuel l'a dit, je suis formateur chez KUKA France. Et nous allons ici présenter, je veux dire, KukaSim 4.0. Alors, ici, KukaSim 4.0, pour ceux, je veux dire, qui ont déjà l'habitude avec la version antérieure, eh bien, en fait, ils ne vont pas être trop perdus. Hein, ça ressemble, je veux dire, singulièrement à la version antérieure avec des fonctionnalités supplémentaires. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, bah, du coup, on va faire ensemble, je veux dire, une démonstration de positionnement de composants et on va regarder quelques nouvelles fonctionnalités que propose KukaSim 4.0. Donc du coup, pour faire un peu de la place, je vais couper ma webcam. Hop, voilà, j'imagine que vous m'entendez toujours. Et ici, on va importer, je veux dire, une cellule minimale. Donc ici, qui est constituée juste pour l'instant d'un robot nu. Okay. Donc, nous avons notre robot nu. Et comme Emmanuel l'a dit tout à l'heure, nous avons des petites briques, des add-ons, qui nous permettent de customiser ici KukaSim 4.0. Donc au niveau des add-ons, on va aller voir ça ensemble, au niveau des options. Alors premièrement ici, vous avez la possibilité de choisir ici votre version, on va dire, de logiciel pour générer eh bien, les données machines pour votre robot, pour avoir, on va dire, la formule de programmation, je veux dire, exacte par rapport à votre robot. Et ici, dans les add-ons, nous avons ici quelques briques. Hein. Donc, vous pouvez ici activer ou désactiver les briques. Donc, en fait, chaque brique est soumise à une licence. Donc, pour les besoins, on va dire, de cette démonstration, ici, on a activé la brique Kuka Option Package. Et dans ce Kuka Option Package, eh bien, j'ai pris soin de rajouter ici l'option Safe Opération. Donc, avec cette option Safe Opération, le composant robot que l'on a vu tout à l'heure va pouvoir s'abonner à l'option Safe Opération. Et du coup, on va pouvoir exporter la configuration de sécurité vers le Work Visual, qui va pouvoir ensuite être injecté dans le robot. Alors là, ici, j'ai déjà installé l'option. Alors, quand vous installez un add-on, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut redémarrer KukaSim pour que cette option puisse être prise en compte. Voilà. Donc, voici notre robot.
Alors, ici, sur le côté, on a une bibliothèque de composants. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Eh bien, on va faire une petite application de soudure. Donc, au niveau des composants, nous allons ici rajouter une petite torche de soudure. Hop, arc welding, hop, je prends la première qui vient. Voilà. Donc, en fait, ici, les composants sont dotés de propriétés d'appairage. Donc là, ici, la torche, on va dire, se positionne directement sur le robot. Ensuite, on va mettre un positionneur. Alors, positionneur, les voilà, un décapé. Voilà. Donc, on va le mettre plus ou moins par ici. On verra si c'est bien positionné ou pas. Et ensuite, on va mettre un petit composant à souder. Alors, on va regarder ce qu'on a à notre disposition. Voilà, ce petit composant-là. Donc, du coup, maintenant, on a nos composants. On va commencer à préparer notre cellule. Donc, si je regarde mon composant robot, ici, eh bien, au niveau, on va dire, de la formule programmation, je vois ici que j'ai les 6 axes, on va dire, de mon robot, et ici, on a les 2 axes de notre positionneur. Donc, du coup, maintenant, nous allons relier, on va dire, le robot au positionneur pour que ce positionneur puisse exporter, eh bien, ces axes vers le robot. Donc, si je reprends maintenant le composant robot, ben, nous voyons maintenant que les axes du positionneur sont exportés. Bien. Alors, du coup, ici, maintenant, on va préparer un petit peu, on va dire, le centre d'outils du robot. Donc, je vais ici cliquer sur mon outil et on va positionner notre outil au bout de la torche de soudure. Donc, on a des critères d'aimantation, je veux dire, assez pratiques. Donc là, ici, on va positionner notre centre d'outils ici au bout. Et on va en faire de même ici pour une base que l'on va mettre sur le positionneur. Donc, nous allons ici choisir une base. Je vais prendre par exemple la 17. Hop. Et du coup, en fait, cette base, à la place d'appartenir au robot, on va lui dire maintenant, toi la base, tu appartiens au dernier axe du positionneur. Donc je vais lui dire maintenant, tu appartiens au dernier axe du positionneur et on va du coup positionner notre base sur le positionneur avec les critères d'aimantation qu'on a vus tout à l'heure. OK. Donc là ici, on n'hésite pas à faire une sauvegarde intermédiaire par rapport au résultat que l'on a obtenu et il nous reste maintenant à positionner, on va dire, cette petite pièce sur le positionneur. Donc, du coup, on retourne ici dans l'onglet Home et on va attacher cet élément ici. Donc, bien qu'il soit attaché, il n'est pas encore correctement positionné, donc nous allons le positionner correctement. Voilà. Donc là, ici, notre cellule est préparée. Alors, du coup, maintenant, on va dans l'onglet programmation et qu'est-ce que l'on voit? Alors pour ceux qui connaissent déjà la formule antérieure de QukaSim, en fait là l'architecture de la programmation a complètement changé et en fait maintenant l'architecture ressemble exactement à l'architecture que l'on peut retrouver sur un véritable contrôleur robot, hein, donc avec tous les répertoires et tous les programmes associés. Donc ici, on a un programme qui est déjà préparé, qui commence ici par le point Home, d'accord, et on va déjà modifier la position de ce point Home. Hop, et là ici, hop, voilà. Alors un petit peu d'axe 1, hop, comme ceci, voilà, admettons. Et on va remonter peut-être un petit peu, voilà, on va le mettre là. Donc là ici, on va dire, apprendre
la position de ce point home. Voilà. Alors, ici, on va maintenant apprendre une trajectoire sur la petite pièce en forme de S, là, qui est sur notre positionneur. Donc, pour ce faire, ici, comme on a activé la formule ArcWelding, là, ici, on a une fonctionnalité ArcWeld. Donc, je clique dessus. Et on a maintenant, eh bien, une approche, un contour et un départ. Donc, maintenant, ici, on va spécifier au niveau de notre fonctionnalité ArcWeld qu'on veut ici la base 17 et qu'on veut ici l'outil numéro 1. C'est ce qu'on vient de configurer ici précédemment. Alors, du coup, maintenant ici, il s'agit de choisir un contour. Donc, je me rapproche et je vais par exemple essayer de choisir un contour sympathique. Voilà, on va choisir ce contour-là, par exemple. OK. OK, très bien. Et du coup, on a un bouton qui nous permet de générer la trajectoire. Donc, j'appuie sur ce bouton Generate. Donc là, ici, le robot, on va dire, fait son, enfin plutôt le logiciel fait son calcul. Et au bout d'un certain temps, on va avoir ici eh bien, notre fonctionnalité qui va générer ici tous les points pour moi. Voilà. Donc du coup ici, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez ici, le logiciel a créé, on va dire, toute une série, on va dire, de positions par rapport à la trajectoire que j'avais sélectionnée. OK. Donc maintenant, on va jouer le scénario pour voir si tout se passe bien. Donc, je reset ma simulation et je lance la simulation. Donc là, ici, il me dit que, eh bien, il doit générer des données machines pour correspondre, je veux dire, à la version de KSS, donc de logiciel KUKA, je veux dire, demandé. Donc, je valide. Il a vu qu'on avait rajouté un positionneur. Donc ici, je sélectionne la formule associée au positionneur. Et là, il génère les données machines. Donc, ça prend un certain temps. OK. Donc, maintenant, si je joue le scénario, eh bien là, ici, on voit notre robot qui joue le scénario des points automatiquement détectés précédemment. Et ici, hop, je vais descendre un petit peu, on voit le pointeur d'exécution et le pointeur d'avance de notre robot. OK. Alors, maintenant, on a mis un positionneur. Du coup, ici, on va pouvoir lui demander, eh bien, voilà, j'aimerais bien, par exemple, que la torche reste verticale pendant tout le processus de soudage. Donc, je peux ici, on va dire, on a plusieurs critères, on va dire, de positionnement de notre torche. Donc là, je lui demande d'être verticale. Et du coup, maintenant, si je rejoue le scénario, eh bien, le logiciel KUKASIM, eh bien, fait en sorte que la torche de soudure soit toujours verticale par rapport à la pièce demandée. Voilà. Donc, on va sauvegarder ce résultat intermédiaire. Et maintenant, on va passer à la création des informations de sécurité. C'est-à-dire que dans un premier temps, ici, je vais créer un
outil de sécurité. Donc un outil de sécurité est composé d'un centre d'outils de sécurité au travers duquel on surveille une vitesse spécifique et on vient modéliser notre outil de sécurité par des petites sphères. Donc on vient discrétiser, je vais dire, l'outil par des petites sphères hein, par rapport à nos besoins. Donc du coup, maintenant, nous allons ici activer la visualisation device. Voilà. Donc ici, je vois que on a notre structure de la cellule et je vais ici demander à visualiser l'outil numéro 1. OK. Donc voilà l'outil numéro 1. Pour l'instant, c'est une grosse sphère, d'accord, qui est au milieu de l'axe 5. Donc on va customiser tout ça. Donc on fait un clic droit, hop, et on ouvre la configuration. Alors là ici, on a notre centre d'outils de sécurité que l'on va placer aussi au bout de notre torche. Donc ici, on va déplacer hop, notre outil de sécurité. Alors, du coup, non, c'était plutôt celui-là. Snap. Allez, camarades. Ah, non, c'est pas ça. Alors, attendez. Hop. Par rapport au repère parent, on est bien. Donc, on fait un snap de cet objet-là. Alors, bon. Alors, l'outil est actif. OK. Voilà. OK. Autant pour moi, j'avais fait une petite bêtise. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on voit? Ben, on voit ici la position, on va dire, de notre centre d'outils de sécurité, on va dire, par rapport au repère de la bride. Alors, maintenant qu'on a notre outil de sécurité, on va maintenant, oups, désolé, ici, on va punaiser ceci, hop, on va maintenant définir, on va dire, nos sphères qui vont nous permettre eh bien, de discrétiser notre outil. Donc, ici, on va, hop, allez, camarades, allez. Donc, on va faire ici une sphère de, par exemple, 100 mm. OK, bon, c'est peut-être un peu gros, 100. Allez, mettons ici 70. Voilà. Ensuite, on va rajouter une sphère. OK. Donc, elle aussi, elle va faire 70. Voilà. Et du coup, on va déplacer cette sphère le long de notre torche. OK. Et on va mettre ici une dernière sphère au bout de notre torche. Donc là, ici, on va ici prendre 50 mm et du coup, on va la déplacer au bout de notre torche. La voilà et on va la remonter un petit peu. OK. Donc là, ici, on a le résultat intermédiaire, on va dire, de notre outil de sécurité qui a été modélisé par le biais des petites sphères. Donc, on va enregistrer ce résultat intermédiaire. OK. Et maintenant, on va ici utiliser une nouvelle fonctionnalité de QukaSim qui va nous permettre de faire une analyse prédictive, on va dire, de la position du robot en cas d'arrêt de sécurité par rapport ici à l'outil de sécurité que l'on vient de configurer. Donc du coup, ici, on va lui donner un point de départ. Hop, par exemple le point home. OK. Un
un point d'arrivée. Hop, on va punaiser celui-ci. Un point d'arrivée. Hop. Ah, ouais, là ici, il est un petit peu têtu. Ah mince. Hop, hop, hop. Ok, alors. Ah voilà, donc là ici on a notre point d'arrivée. Et ici, on va sauvegarder le résultat de cette analyse prédictive dans une géométrie. Donc maintenant, si je rejoue le scénario, eh bien ici, on va avoir la création, on va dire, d'un genre de petits nuages. Alors là, ici, vous voyez, ça, c'est assez gourmand en ressources. Hein, donc là, ici, ça, c'est un peu taquin, ça peut un peu saccader, va-t-on dire. Okay. Et comment dirais-je? Donc là, ici, il faut une machine un peu performante. Donc voici ce nuage. Donc ce nuage, en fait, représente, on va dire, une analyse prédictive de l'arrêt du robot en cas de danger ou en cas de malfonction. Donc du coup, ici, par rapport à ce nuage qui est créé, je vais, pourquoi pas, eh bien, revenir dans le catalogue pour positionner une barrière, par exemple. Alors là, ici, les barrières, elles sont où? Dans Fences, voilà, on va mettre une barrière ici. Voilà, du coup, on va dire qu'elle fait 3 mètres de long, par exemple. Et on va la tourner de 90 degrés. Hop, voilà. Alors maintenant, ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est positionner notre barrière, on va dire correctement, de manière à ce que notre barrière, en fait, soit positionnée juste avant, on va dire, notre petit nuage jaune. Okay. Donc là, ici, en faisant ceci, je suis sûr que ma barrière est bien positionnée. Et par rapport, on va dire, à l'application qu'on vient de faire ensemble, eh bien, en fait, le robot, par rapport à cette application, ne pourra pas sortir de la barrière. Donc ça, c'est une fonctionnalité très intéressante pour, on va dire, modéliser votre environnement. OK. Petite sauvegarde intermédiaire. Bien. Alors maintenant, on va construire une zone globale de cellules. Donc, je vais au préalable ici spécifier que mon robot est abonné à une option Safe Opération que l'on avait dans nos options tout à l'heure. Donc là ici, en cliquant sur ceci, ça va me permettre d'exporter, on va dire, les informations de sécurité vers WorkVisual. Donc je valide, et là ici, je vois que mon robot est abonné. Bien. Donc on va se créer maintenant une zone de sécurité. On revient dans le mode Device. On demande à voir la zone globale de la cellule. Hop, on voit que cette zone est singulièrement grande, hein, donc ce sont les paramètres par défaut. Et du coup, ici, on va configurer notre zone. Okay. Donc, ici, hop, on va la réduire de manière drastique. Hop, 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 j'en ai oublié un. Et puis, on va la positionner à notre guise. Donc là, ici, Zmin, on va le mettre à 0. Et la hauteur, on va le mettre à 1000, plutôt 2200. D'accord? Alors là, ici, j'ai dû oublier quelque chose. Oui, ici. Voilà. Et il y en a encore un qui traîne. Hop.
Alors, est-ce que ici, 10 000, 1000, 1000, 1000, alors, ah oui, c'est ce coin-là, décidément, voilà, on est bien. Donc là, maintenant, ici, on va positionner, on va dire, notre zone globale de la cellule, de manière à ce que l'on soit, je veux dire, un petit peu en retrait, on va dire, de notre barrière. Donc je prends ici le coin numéro 1, par exemple, et ce coin, coin numéro 1, et ce coin numéro 1, on va l'attacher, où ça donc, au coin de la barrière. Hop. Ensuite, je prends mon coin numéro 2, qui est là, par exemple, et ce coin, une pipe. Ce coin numéro 2, je vais l'attacher, hop, de l'autre côté de la barrière. Voilà. Alors, là, effectivement, il me met en rouge parce qu'il y a une erreur, donc on ne peut faire que des formes convexes et non concaves. Donc là, ici, je positionne le coin numéro 3, par exemple, et je prends mon coin numéro 4 et je viens le mettre par ici. Donc là, il est content. Donc on peut rajouter, on va dire, des coins. Donc là, la zone globale de la cellule peut être modélisée jusqu'à 10 points. Et là, par exemple, voilà, on a notre zone. Alors juste pour être, on va dire assez correct, eh bien, ici, je vais dire que mon coin numéro 1, ici, il est un petit peu en retrait, on va dire, de la barrière. Hein. Le coin numéro 2, on va faire pareil. Hop, allez, camarades, nom d'une pipe. Voilà. Ah, toujours le coin numéro 1. Ok, je me suis trompé. Ah, ce sont les joies du direct. Alors, coin numéro 2. Décidément. Voilà. Allez, on est bon. Voilà. Donc là, ici, on a notre volume, je veux dire, qui est représenté, notre barrière qui est bien positionnée, et ici, on va sauvegarder ce résultat intermédiaire. OK. Donc, on est content de notre programme, on est content de notre configuration de sécurité, et maintenant, on va ici exporter notre projet. Donc là, ici, on va parcourir l'endroit où on veut sauvegarder notre projet. Donc, du coup, hop, là-dedans, hop, où est-ce que j'ai mis ça? Voilà, hop, hop, hop. Les projets, live démo, et voilà, on va sauvegarder notre projet et on va l'exporter. Donc là, ici, on a l'export du projet WorkVisual. Donc, on va mettre ici notre simulation un peu de côté pour ouvrir ici WorkVisual et aller chercher notre projet. Alors, hop, voilà WorkVisual qui apparaît. Et là, on va ouvrir notre projet, live démo, ok, hop, et on ouvre. Alors, ici, qu'est-ce que je vois? Ben, vous voyez ici, on a déjà toute la structure, on va dire, du robot, du positionneur qui est complètement créée. Alors, le WorkVisual ici me dit, bon, ben, là ici, moi, en KRC5, je ne peux piloter que 6 axes. On doit rajouter un nouvel élément pour avoir les 2 axes supplémentaires, donc je valide. Okay. Donc du coup, en validant ceci, si je regarde par exemple ici au niveau des éléments physiques, donc ça prend un certain temps parce qu'il est en train d'activer le contrôleur, hop, eh bien je vois ici qu'effectivement il m'a bien rajouté les axes extérieurs par rapport à ma config. Hein. Ok.
Alors, chose intéressante ici, c'est que maintenant, on voit que dans notre projet, on a l'option Safe Opération qui a été transférée. Et si je regarde maintenant ma configuration de sécurité, d'accord, hop, hop, non, une pipe. Voilà. Donc là, ici, je vais juste tourner comme ceci. Hop. Juste pour qu'on puisse voir. Tac et tac. Voilà. Donc là, ici, on a notre cellule. Et du coup, au niveau des espaces surveillés, ben, qu'est-ce qu'on voit? Si je regarde la zone globale de la cellule, eh bien, en fait, il m'a exporté eh bien, la zone que l'on avait créée. OK ? Et du coup, bien sûr, il en est de même ici pour l'outil de sécurité. Donc, on se retrouve avec notre centre d'outils de sécurité et toutes les sphères qui m'ont permis de discrétiser la torche de soudure. Okay, donc, voilà, vous vous retrouvez du coup avec un projet prêt à l'emploi qui va être, on va dire, prêt à être injecté dans le véritable robot. Okay, alors, juste pour vous montrer ici, on se retrouve dans notre projet ici avec du coup notre programme que l'on a créé sous QukaSim, okay, pas de problème, avec ici tous les points. Et je voulais juste vous montrer ceci au niveau de la programmation. Alors je vais dans l'onglet Programme. Donc là ici on a une vue, on va dire, simplifiée du programme, mais je peux ici basculer en vue KRL, c'est-à-dire que je me retrouve ici exactement avec les mêmes formules que j'ai ici sur WorkVisual. Donc typiquement, si je veux modifier un point sur WorkVisual, je peux pourquoi pas ici changer l'instruction. D'accord ? Donc il va m'ouvrir l'équivalent du formulaire en ligne que l'on a sur le robot. Et du coup, ici, dans QukaSim, je peux faire exactement la même chose. D'accord ? Donc là, ici, on peut avoir exactement les mêmes formules que dans WorkVisual. Donc en fait, l'objectif, c'est de minimiser le temps de configuration dans WorkVisual. Bon, eh bien, voilà, ceci conclut, on va dire, la petite démonstration. Donc, je vais ici désactiver mon écran, réactiver ma webcam, et puis on va pouvoir passer aux questions. Hop. Merci beaucoup, Olivier. En effet, il y a eu pas mal de questions. On espère qu'on n'a pas trop dépassé l'heure. On va pouvoir commencer. Alors, Olivier, il va y avoir pas mal de questions un peu techniques. La première, c'est peut-on connecter WorkVisual avec QukaSim 4.0 pour avoir le programme complet en simulation et pouvoir simuler l'automate également? J'imagine que c'est ce qui permettrait de faire une simulation complète de la cellule. Alors, QukaSim 4.0 avec WorkVisual, et il y a pas mal d'informations, j'ai pas compris. Oui, c'était connecter WorkVisual avec QukaSim 4.0 pour avoir le programme complet en simulation et pouvoir simuler avec l'automate. Alors là, du coup, il faut savoir que avec WorkVisual, on va créer le projet. Et ensuite, ce projet, on va l'injecter, dans le vrai robot. Alors, pour travailler, on va dire, avec un automate, du coup, je vais repartager mon écran. Alors, attendez, hop, j'aurais pas dû le... Alors, attendez une petite seconde. Hop, hop. Voilà. Est-ce que vous voyez cet écran-là? Oui. Ok, parfait. Donc, pour répondre à la question, ici, en fait, je vais devoir, du coup, si je veux travailler avec un automate, m'abonner à un élément qui s'appelle Connectivity Add-on. Donc, je n'ai jamais eu l'occasion de tester cette fonctionnalité, mais dans l'idée, en fait, vous avez QukaSim d'un côté, vous avez OfficeLight de l'autre, et vous avez une brique automate au-dessus, et dans le milieu, en fait, vous avez ce qu'on appelle un serveur qui s'appelle WinMod ou Simit,
qui permet, enfin dire, de faire le lien entre ces trois éléments. D'accord? Et à partir de là, ici, on pourrait avoir une représentation, on va dire, réaliste, on va dire, de l'automatisme et des interactions avec le robot. Ok, merci. On a une question suivante pour Emmanuel, sur les licences notamment. Si on a déjà des licences éducation, comment ça se passe? Et on en a une deuxième qui demande quel sera le coût de la mise à jour d'une version 4.0 lorsqu'on détient déjà une licence 3.0 et est-ce qu'il s'agira toujours d'une licence serveur? Alors, il y a plusieurs questions. Je vais essayer de répondre sur les différents points. Donc déjà, KuCaSIM 4.0, à la base, ce ne sont que des licences flottantes, ou des licences serveurs. Donc c'est de toute façon des licences serveurs. Ensuite, de manière générale, sur l'outil KuCaSIM, les mises à jour qui existent, c'est pour passer par exemple de la version 3 à la version 3.1, mais on n'a pas de mise à jour qui existe pour passer d'une version 3 quelque chose à la version 4, que ce soit pour les licences éducation ou pour les licences professionnelles. Donc, de toute façon, il faudra racheter les licences complètes. Il n'y a pas de mise à jour qui existe. La transformation du logiciel est trop profonde. Donc, après, moi, ce que je vous invite à faire, c'est en fonction des licences qui existent chez vous, c'est de vous rapprocher de votre responsable commercial KUKA qui vous suit pour étudier avec lui qu'est-ce qu'on peut vous proposer comme solution. Sachant que si par exemple vous avez un robot avec des anciennes générations d'armoires qui sont assez vieilles, il pourrait y avoir quand même des limitations à utiliser la version 4. Donc avant de migrer, il faut quand même se poser toutes les bonnes questions. Donc moi je vous invite à ce que on puisse travailler là-dessus avec vous et donc n'hésitez pas à contacter le commercial KUKA. Voilà. Merci Emmanuel. Olivier, on revient plus sur le logiciel. On a vu que le logiciel est en anglais. Est-ce qu'il y a une version française qui est prévue? Oui, en fait, c'est parce que j'ai sciemment choisi d'avoir la version, je veux dire, anglophone, parce que c'est plus pratique quand on veut discuter avec des collègues, je veux dire, de différentes nationalités. Mais là, ici, vous voyez, vous pouvez choisir votre langue. Donc, dans l'onglet Options, vous avez chinois, anglais, français, allemand et japonais. Ok, super. On a une nouvelle question. Est-ce que l'on peut modifier un projet WorkVisual grâce au logiciel KuCaSIM? Si oui, est-ce qu'il doit également préalablement installer des modules? Alors, là, je vais dire non, c'est-à-dire c'est unidirectionnel. C'est-à-dire que moi, je peux, on va dire, à partir de KuCaSIM, on va dire, générer un projet WorkVisual, mais je ne peux pas, on va dire, faire l'inverse. Hein. Donc, je ne peux pas, ici, de mon projet WorkVisual, je veux dire, aller vers KuCaSIM. Cependant, hop, ici, au niveau du programme, on a des possibilités, on va dire, d'import. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Alors, hop, voilà. Donc là, ici, on a import KRL directory. Et là, du coup, en fait, on peut, je vais dire, importer, on va dire, un fichier robot src date, hein, je veux dire, venant d'une source extérieure. C'est une bonne transition parce qu'il y avait également une question sur ce sujet. Est-ce qu'il est possible d'importer des éléments comme des préhenseurs, des convoyeurs qui sont développés par un BE interne à la société qui l'utilise? Absolument. Donc là, du coup, ici, on peut les importer, donc sans avoir besoin de, on va dire, du module, attendez, option, add-on. On peut les importer sans avoir besoin de l'option modeling, d'accord? Par contre, on aura, je veux dire, des fonctionnalités un peu restreintes. Donc, si je veux customiser un préhenseur, je veux dire, de manière sensible, et bien en fait, là, il faudra peut-être passer, je veux dire, sur l'option modeling. Alors, juste pour vous montrer ici, alors j'espère qu'ils ne m'en voudront pas trop, mais je vais dire mercredi, j'ai fait une formation, je vais dire, pour
on va dire, un client. Donc, je vais reprendre, on va dire, son préhenseur. D'accord? Donc, je ne pense pas que ce soit, on va dire, alors, ici, où est-ce que j'ai mis ça? Nom d'une pipe. Alors, hop, e-catalogue, voilà. Donc, je vais reprendre ceci dans My3D. Donc là, ici, en fait, on avait un préhenseur, on va dire, qui est, on va dire, alors je vais refaire une nouvelle. Hop. Donc, alors, je crois que c'est celui-ci. Donc, on va l'importer, d'accord? Voilà, donc là, ici, on a un préhenseur, on va dire, qui est importé, donc c'est du step, hein, d'accord? Donc, je vais, donc le composant est complètement statique. Et je veux dire, in fine, en fait, on s'est retrouvé ici avec alors je sais plus où j'ai mis ça. Alors, donnez-moi un peu de temps que je recherche ceci. Je sais plus où je l'ai mis. Ah, le voilà. Donc, en fait, ici, on se retrouve en définitive avec la possibilité de customiser, on va dire, le composant de manière sympathique. Alors, attendez que ça démarre. Donc voilà, ici, on a notre composant, on va dire, qui est monté sur un robot, d'accord? Et du coup, si je joue le scénario, en fait, eh bien, en fait, vous voyez ici, on peut animer le composant, en fait, hein. Donc, ici, si je regarde un petit peu, en fait, eh bien, on a notre composant qui dialogue avec le robot par un jeu d'entrée-sortie. Et là, ici, le logiciel KuCaSim est capable de vous générer, on va dire, tout le code pour dialoguer de la sorte. Donc, on peut avoir un composant statique et puis on peut le rendre dynamique. Okay? Donc ça, c'est tout à fait possible. Et au niveau de la programmation, donc je vais prendre par exemple le robot. Okay? Donc là, ici, on peut se faire des sous-programmes, on peut se faire des boucles, vous voyez, on peut faire des choses, je veux dire, extrêmement réalistes. Hop. Voilà. Est-ce que ça répond à la question? Je pense, oui. Sinon, n'hésitez pas à vous manifester. On a d'autres questions qui concernent un petit peu le record. Comment ça s'intègre avec KuCaSim et notamment, par exemple, pour utiliser le FlexPal? Est-ce que ça s'ajoute ou non? Comment ça se passe? Là, du coup, en fait, comment dirais-je, je n'ai pas encore testé la fonctionnalité, mais bon, la question est intéressante. Donc, puisqu'on est en direct, on va faire du direct, hein. Donc, du coup, je reviens dans mon onglet Home. On va reprendre notre petite cellule de tout à l'heure. Hop, hop, voilà. Ouais. En attendant que ça s'affiche, on va pouvoir répondre à une autre question qui est en rapport. Quelles sont les caractéristiques et la puissance de l'ordinateur nécessaire pour supporter le logiciel KuCaSim? Alors, je veux dire, pour les fonctionnalités de base, on va dire, on n'a pas besoin, je veux dire, d'un ordinateur, je veux dire, spécifiquement performant.
Mais quand on commence, je vais dire, à utiliser Office Lite, on a vu tout à l'heure la génération, je vais dire, du petit nuage d'analyse prédictive, ce genre de choses. Donc là, ça commence à devenir un peu taquin, donc il faut quand même une config, on va dire, assez sympathique, hein. Donc là, pour vous dire, ici, j'ai un ordinateur, on va dire, assez performant, avec une carte graphique dédiée, avec 16 Go de RAM, et on voit que ça, on va dire, c'est un petit peu taquin, quoi. Donc voilà. Alors, du coup, pour répondre à la question avec le Webcore, on va voir ici ce qui se passe. Donc, on va faire Manage. Donc, on va se rajouter le cop du Webcore. On va voir ce que ça donne. Alors, du coup, où est-ce qu'il est? Où est-ce que j'ai mis ça? Hop, ouais, c'est là-dedans. Programme Kuka, Word Visual. Non, c'est pas là-dedans. Autant pour moi. Programme Kuka. Hop, Soft 8. TechPack. Alors, ouais. Donc là, ici, j'ai le Webcore. OK, on va voir ici, donc c'est le fichier cop. Donc, j'ouvre ceci, je fais oui. Donc là, ici, il est en train d'installer le Webcore. Bon, c'est fait. Donc là, ici, on a le Webcore qui est à notre disposition et il demande de redémarrer, on va dire, le QukaSim. Donc, on va redémarrer. Donc, du coup, est-ce qu'en attendant que ça redémarre, on a d'autres questions? Oui, tout à fait. On a une question concernant Office Lite. Comment ça se passe par rapport aux versions précédentes? Version précédente. Alors, là, ici, comment dirais-je, la formule QukaSim 4.0 supporte les Officialite version 5, version 6 et version 7 en fait. Donc là ici, vous pouvez très bien connecter votre version, je vais dire, on va dire en général version 8, je vais dire avec le QukaSim 4. Super. On a une autre question concernant les formats d'entrée et les formats de sortie que propose cette version 4.0. Ah, donc là ici, j'imagine c'est au niveau des géométries. Donc du coup, au niveau, on va dire, de l'import, ici on a toute une volée, on va dire, de formats disponibles. Donc typiquement, le plus utilisé, ça va être le STEP, ça va être le VRML, ce genre de choses. Donc là ici, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous voyez bien votre écran, mais ici on a toute une volée de formats d'import possibles. D'accord? Du coup, ici, on a aussi la possibilité de faire un export. Alors, du coup, je vais reprendre par exemple ma petite cellule de tout à l'heure. Hop. Où est-ce qu'elle était? Vite. Elle est là, la démo. Hop. J'imagine que c'est de ça qu'on parle en termes d'entrée-sortie. Hein, je veux dire, peut-être que je me trompe dans la question. Donc, on va le laisser réfléchir un petit peu. Quels sont les formats classiques? Donc, il y a des formats CATIA, SolidWorks, AutoCAD, JT. Voilà, donc là, ici, il y en a toute une volée. Hein. Donc, c'est assez complet. Alors là, ici, je vais exporter la géométrie. Et là, du coup, ici, je peux exporter voilà, en VRML, en STEP, en 3D Studio. D'accord. Donc là, il y a STL. Donc, il y a un peu moins, on va dire, de format d'export que l'on a en format d'import. OK? Est-ce que ça répond à la question? Je pense, oui. Si jamais ça ne répond pas, surtout n'hésitez pas à vous remanifester. On a beaucoup de questions. Je ne sais pas si on aura le temps de répondre à tout. En tout cas, n'hésitez pas à les poser. On reviendra vers vous par la suite, non seulement avec le replay, mais également avec les réponses à vos questions.
Est-ce On a qu'il y a une une autre autre question question? qui demande, oui, s'il est possible d'utiliser le logiciel avec plusieurs cellules de robots et si l'on peut utiliser une même pièce avec plusieurs robots. Une même pièce. C'est-à-dire, on va dire, je partage la pièce avec le robot, ou alors j'ai un robot qui prend une pièce. Est-ce que le monsieur qui a posé la question dans le chat peut prendre, est-ce qu'on peut lui déverrouiller, on va dire, le micro pour avoir un peu plus de détails sur la question? On ne peut pas déverrouiller les micros. En revanche, il est précisé, et en fait, il est question d'associer ou de manipuler un objet par plusieurs robots différents. Alors, je vais dire oui. Je veux dire, on peut déposer, on va dire, l'objet et puis un autre robot vient prendre cet objet. Ça, c'est possible. Alors, après, je vais dire, on a la possibilité, avec Kukasim, en fait, alors, c'est de la coopération graphique, c'est pas de la coopération, on va dire, avec le logiciel de coopération, je veux dire, sous Kuka. Où là, ici, ben, on peut, pourquoi pas, je veux dire, avoir un objet, je veux dire, qui est pris par deux robots, d'accord? Et du coup, en fait, ben, si on déplace un robot, ben, l'autre robot, on va dire, est esclave, on va dire, de l'autre, en fait. Donc ça, quelque part, c'est possible, mais uniquement graphiquement, d'accord? Donc là, ici, sans interaction avec, comment dirais-je, WorkVisual ou Office Light, tout ce genre de choses. Graphiquement, c'est possible. On a également plusieurs questions concernant la zone de sécurité auto du robot. Est-ce qu'il est possible de configurer des angles convexes, donc qui sont rentrants, ou même est-ce qu'il est possible de faire des cellules plus rondes comme des formes de pilules ou autres? Non. Alors là, ici, pour répondre à la forme convexe, d'accord? Donc là, ici, j'ai ma cellule de tout à l'heure. Donc, du coup. Ok, le cell graph. Ok. Le cell graph. Et là, ici, hop, je demande à avoir mon espace. D'accord. Donc là, ici, j'ai une cellule convexe. D'accord. Et du coup, admettons que j'aimerais bien faire une cellule concave. Donc là, ici, bon, ça n'a rien à voir avec Kukasim, hein, c'est plus en rapport avec l'option Safe Opération. Mais on pourrait, pourquoi pas, ici, se dire que on se crée ici une nouvelle. Alors, est-ce que je peux voir ça ici? Tools, Cell Configuration. Ok, allez. Ok, on va rajouter un nouvel espace. D'accord. Et du coup, cet espace ici, je pourrais lui dire, eh bien, en fait, tu es toujours actif et tu es un espace protégé. D'accord? Donc là, ici, alors je vais faire par exemple une petite boîte. Alors, 1000 et on va dire 2200, hein, puisque mon volume il est de 2200. Et du coup, ici, changer l'origine de cette boîte. Et je vais dire, je ne sais pas, je vais la mettre à moins 2000, on va voir ce que ça donne. OK. Et du coup, pourquoi pas ici changer l'orientation de cette boîte en mettant, hop, pardon, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, en mettant, on va dire 30 degrés. Donc là, ici, je vais mettre un peu plutôt moins 1750. Hop, voilà. Donc là, ici, typiquement, en fait, je crée un volume d'interdiction. D'accord? Et du coup, ici, ce volume d'interdiction, alors là, ici, il n'est peut-être pas bien positionné. Y moins 1000, voilà. Alors, moins 1500. OK. Donc, et ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, du coup, c'est pas vraiment ceci. Alors, moins 30. Ouais, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais disons que ici, au niveau de la représentation,
je peux pourquoi pas, alors, voilà. Je peux pourquoi pas ici définir des volumes de protection qui, eux, quelque part, qui sont toujours actifs, qui, eux, quelque part, vont être en, on va dire, en surplus par rapport à la zone globale de la cellule et qui, eux, vont pouvoir me faire une zone, on va dire, une zone convexe. Donc là, du coup, je vais devoir rajouter, on va dire, des espaces supplémentaires pour me créer on va dire, l'équivalent d'une zone convexe. Et quant aux zones, on va dire, cylindriques ou un peu oblongues, ben là, pour l'instant, alors je ne sais pas si ça va être développé dans le futur, mais actuellement, il n'y a pas ça, quoi. Il n'y a que des formes parallélépipédiques. Est-ce que j'ai répondu à la question? Je pense que oui, Allô? encore une fois, n'hésitez pas à vous remanifester. Okay. On va poser les dernières questions. Pas de panique, on vous répondra tous par la suite. Beaucoup de questions sur les différents exports. Est-ce qu'il est possible d'exporter les films réalisés sur la plateforme? Est-ce qu'il est possible de réaliser les cellules en 3D sur des casques de réalité virtuelle? Alors, oui, c'est possible, mais là, du coup, moi, je ne connais pas la fonctionnalité. Donc, pour ce type, on va dire, de formule, il vaut mieux se poser la question à Guillaume Masson, donc lui qui a déjà utilisé le processus. Voilà. En tout cas, c'est possible. C'est possible, mais oui, je veux dire, je ne peux pas répondre enfin, je ne peux pas faire la démonstration. Et on peut également exporter les films réalisés des trajectoires robots au sein de Kukasim. Est-ce qu'il est possible, Olivier, de programmer sur Kukasim? Est-ce qu'on peut par exemple programmer le pilotage des périphériques et est-ce qu'on peut simuler donc des entrées sur Kukasim? Absolument, oui, tout à fait. Donc, typiquement ici, je vais ouvrir une petite cellule qui est un exercice de la formation Kukasim, en fait. Hein. Donc, hop, du coup, hop, hop, hop. Donc, pop, pop, pop. Ok, donc je prends par exemple, voilà. Voilà. Donc là, ici, on a un petit convoyeur, d'accord? On a ici deux palettes et on a un préhenseur à ventouse. Donc en fait, si je regarde, comment dirais-je, le schéma, on va dire, des entrées-sorties entre ces éléments. Voilà. Donc là, ici, on va dire que notre robot est connecté, on va dire, à un capteur, d'accord, qui lui va détecter un objet. Et dès que l'objet passe devant le détecteur, le robot est averti et peut aller prendre, on va dire, l'objet. Donc si je regarde maintenant au niveau programmation, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc je vais passer en mode type expert. Donc vous voyez ici, typiquement, on a l'appel de sous-programme, on a ici une formule de langage KRL, Oups, attendez, je vais un petit peu étendre, hop, qui permet de faire un décalage de base, d'accord, pour pouvoir faire une palettisation sur les deux palettes. Et ici, typiquement, on a, je veux dire, un programme qui dépose les palettes, les boîtes sur la palette numéro 1. Et pour faire le programme qui dépose les boîtes sur la palette numéro 2, pardon, on fait un duplicata du programme numéro 1 et en fait, on vient changer les bases et le robot fait le travail tout seul. Donc, juste pour vous montrer un petit peu un petit aperçu, donc je vais enlever ceci pour un peu plus de fraîcheur. Donc là, ici, la simulation va démarrer. Hop. Donc là, on est en attente d'une entrée de la boîte. Ça y est, on la prend. Hop. D'accord. Et là, ici, on vient déposer. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. Hein, on vient déposer. D'accord.
Donc voilà, ici un petit exercice où je prends des pièces sur un convoyeur et je dépose, on va dire, sur les palettes. Donc là, ici, typiquement, oui, on a des entrées-sorties. Donc on a une sortie, on va dire, robot qui me permet, on va dire, de faire, entre guillemets, l'émulation de l'aspiration de la boîte sur le préhenseur. Et on a des entrées robots qui nous permettent de nous avertir que la boîte est présente au niveau du capteur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on va pouvoir poser la dernière question qui est: est-il possible d'ajouter des chronomètres afin de connaître le temps de cycle de la trajectoire? Et est-ce qu'il est possible de détecter les collisions? Oui, tout à fait. Donc là ici, on va dire au niveau du logiciel, ici on a un ruban qui s'appelle Collision Detection, d'accord? Donc je peux pourquoi pas ici éditer, on va dire, je vais resetter la simulation. On peut éditer ici notre comment dirais-je? Hop, je vais en rajouter un. Notre détecteur de collision. Donc là, ici, typiquement, on voit que il a déjà choisi, on va dire, des éléments en vert et des éléments en bleu. Donc, là, je les ai choisis tout seul. Donc, en fait, on a en vert, on a la liste A, en bleu, on a la liste B, d'accord? Et quand il va y avoir un composant qui va, je vais dire, interagir entre la liste A et la liste B, on va avoir ici on va dire, les éléments qui vont passer de couleur jaune en fait. Donc si je joue le scénario ici, hop, j'ai dû oublier d'appuyer sur le bouton, voilà. Donc là ici, on a notre boîte qui est en bleu, notre préhenseur qui est en vert. Ah, ok. Autant pour moi, j'ai oublié d'activer la... Ah, bon, bah ça, ce sont les joies du direct. Ok. Alors, bon, là, ici, ça doit passer en jaune, d'accord. Donc, mais c'est possible, hein, c'est possible. Donc, effectivement, il y a des détections de collision qui sont possibles. Alors, j'ai dû cafouiller quelque part. D'accord. Donc là, ici, on est bien à 1. La liste A, la liste B. Bon, ok. Ok. Donc là, ici, bon, c'est moi qui utilise mal le produit, mais il y a la possibilité de faire des détections de collision, c'est sûr. Alors, du coup, au niveau du chronomètre, effectivement, donc ici, je peux repasser en formule simple. Hein, et là, ici, je peux, pourquoi pas, ajouter... Alors, où est-ce que c'est? Wait sec, non, c'est pas là. C'est ok, un timer. Ok. Donc là, au niveau de mon timer, je peux l'enclencher. Et du coup, ici, on va dire, par exemple ici, je peux, au niveau de mon chronomètre, c'était pas là, c'était là, hop, je peux ici lui dire, hop, tu es à off, ok. Donc, si je joue le scénario, ok, qu'est-ce qui se passe? Ah, okay. Il va générer les données machines. Ouh. Alors, pourquoi ma simulation est stoppée? Alors, timer 1. Ok. Ok. Donc, là, du coup, on a notre chronomètre qui est enclenché et je devrais voir ici au niveau de la sortie, hop, à un moment donné, je vais devoir avoir le résultat de la mesure de chronomètre en fait.
On va lui laisser finir son trajet. Alors, en attendant, est-ce qu'il y a une autre question? Oui, tout à fait. Est-ce qu'il est possible de faire justement par rapport à ce chronomètre qui s'affichera à la fin du cycle, est-ce qu'il est possible de faire l'optimisation de trajectoire en automatique? Ou est-ce que c'est plutôt manuel? Alors là, alors est-ce qu'il est... Ok. Simulation pause. Ok. Function could not be resolved. Ok. Peut-être que c'est cycle sans fin, que c'est le mauvais. Alors, tu peux répéter la question? Parce que là, j'étais concentré sur autre chose. Oui. Pas de souci. La question, c'était, à la suite de la mesure du temps de cycle, est-ce qu'il est possible de faire une optimisation de trajectoire en automatique et pas en manuel? Non. C'est-à-dire que le robot, lui, ne va pas, je vais dire, s'auto-adapter par rapport au temps de cycle. Donc, à l'heure actuelle, non. Bon, super. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Olivier et Emmanuel. Tu veux rajouter quelque chose, Olivier? Parce que non, parce que... D'accord, ok, non, c'était juste pour en revenir, je vais dire au timer. Donc là, ici, bon, il y a une fonctionnalité qui existe, mais là, ouais, ok. Donc là, ici, vous voyez, ici, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle $timer, mais là, visiblement, je veux dire, il me met un petit message comme quoi, je veux dire, la déclaration de la fonction n'est pas disponible ou ce genre de choses. Donc, j'aurais programmé, on va dire, à la main, on aurait pu effectivement faire un chronomètre, en fait. Hein. Ou alors, c'est moi qui utilise mal, je veux dire, la fonction timer. Ça, c'est possible aussi. Hein. Donc, je vais juste passer là-dessus. Hop, hop. Ça pourra en tout cas faire l'objet d'un prochain webinaire, d'un prochain sujet si vous le souhaitez. Il va falloir qu'on coupe puisqu'en effet on a énormément dépassé le temps. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas le chronomètre fonctionne. N'hésitez pas à répondre au petit sondage qui va suivre pour nous donner des idées d'autres sujets. Si vous souhaitez Office Lite ou même un autre logiciel, on peut tout à fait évaluer tout ça et réaliser les sujets que vous souhaitez. Et je laisse à Emmanuel le mot de la fin. Merci à tous les participants. Moi, je suis très heureux parce que avec toutes les questions qu'on reçoit, on s'aperçoit que vous avez été très très actifs et que vous avez très bien suivi la présentation. Moi, je suis vraiment très heureux de tout ça. Donc, dans les prochaines étapes, effectivement, toutes les questions, on va pas les éviter, on va y répondre. Donc, vous inquiétez pas, on les a toutes notées. Donc, pour celles qu'on n'a pas eu le temps de traiter, on va le faire et vous aurez les réponses. Si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas sur MyKUKA à télécharger le logiciel en version de démo 30 jours. Ça laisse quand même le temps de bien l'évaluer. Et puis, pour aller encore plus loin, alors là, il ne faut pas hésiter à nous contacter et puis peut-être à se programmer un rendez-vous où on viendra. Et là, on pourra passer beaucoup plus de temps avec vous pour regarder toutes les fonctionnalités qui peuvent spécifiquement peut-être à vous intéresser. Parce que c'est vraiment un outil très très puissant et nous on croit beaucoup sur aujourd'hui le futur de la robotique, à tout ce travail dans le monde virtuel avant de commencer dans la phase vraie vie. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel nous on investit beaucoup et je pense vous aussi. Donc il faut pas hésiter à ce qu'on échange là-dessus. Et puis un grand merci aussi bien Olivier et puis Célia Constant pour tout le travail sur ce webinaire. Et à très bientôt à tout le monde. Merci. Au revoir, à bientôt. Merci à tous. Industrial Intelligence.